Donc bonjour à tous, c'est Mister Call-Off et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale ski fail compilation. Donc pour traduire en français un peu ce que ça veut dire, c'est-à-dire que ça va être en gros des scènes que j'ai pu trouver sur internet, des pires chutes au ski que les gens ont pu filmer avec leurs appareils photo, etc. Bon, je pense qu'il y a des chutes, c'est un peu monté, c'est-à-dire que c'est la personne qui a dit à son collègue vas-y essaye de faire une chute, on va publier ça sur internet, ça va faire carton. Effectivement ça fait carton, hein. Si vous mettez ski compilation fail sur YouTube, vous allez voir que les vidéos des gens qui font des chutes au ski, bah ça apparemment il y a quand même pas mal de monde qui les regarde. Donc c'est vrai que là j'ai trouvé une vidéo vraiment pas mal où il y a vraiment des chutes à bien se prendre la gueule. Je peux vous assurer, j'ai regardé la vidéo que je vais vous commenter juste après, et je peux vous assurer que les chutes que j'ai pu voir, moi qui vais au ski une fois par an, des chutes comme j'ai pu voir dans la vidéo, je pense que j'en ai fait très rarement, je peux vous assurer. Bref, je vous mets l'intro et c'est parti. You're the fire inside, light in the night sky, go higher and higher. You leave it all behind, you leave it all behind. Donc on se retrouve donc pour la vidéo. Donc là vous avez la vidéo en fond, donc c'est la vidéo que j'ai pu trouver sur internet des pires chutes au ski qu'on va pouvoir trouver. Donc effectivement, donc tout ce qui est la petite bannière que vous voyez en bas de la vidéo, il a mis demi-backflip en ski, bien évidemment c'est le youtubeur qui l'a incrusté dans sa vidéo. Bref, donc on est parti pour la vidéo, c'est parti. Donc là on se retrouve, je pense, vous voyez comme je vous disais dans l'intro, avec un mec je pense, où voilà c'est son collègue qui filme et on lui a demandé de faire une jolie chute pour la vidéo. Effectivement c'est réussi, puisque je pense qu'il a voulu essayer de faire un looping, mais ça s'est un peu mal barré, vous avez vu, hein, il a pas fait le tour complet, donc du coup bah, il s'est retrouvé la première dans la neige. Donc là on enchaîne, donc en fait là c'est un mec qui va, comme vous le constatez, qui chausse son ski. Malheureusement en chaussant son ski, bah, il a perdu l'équilibre. Et quand vous perdez l'équilibre, surtout quand vous êtes en hors-piste, sachant que le hors-piste n'est pas sécurisé par le domaine skiable, bah, vous faites des chutes comme vous voyez là, où en fait bah, tu peux plus t'arrêter en fait. Parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand tu es en pente au ski et que tu fais une chute, bah tu t'arrêtes bah, quand soit tu es bloqué par un rocher, soit tu es bloqué dans la neige et que tu peux plus bouger. Bref, bah là le mec était bloqué dans la neige, il pouvait plus bouger. Là on se retrouve avec un mec, je pense que c'est un débutant, je pense qu'il a jamais fait un saut d'obstacle, et effectivement, je pense qu'après la bosse il pensait qu'il y avait une piscine, un grand bain où il pensait sauter dans l'eau chaude, mais malheureusement c'était de la neige, il s'est pris la première. Bref, là on se retrouve avec un mec, je pense il se croyait dans un snowpark, comme dans le snowpark du ski, sauf que bah il a oublié que bah, c'était une rambarde d'escalier en fait, donc ça fait très mal. Donc lui je pense que bah il apprenait à son fils à skier. Hein, on peut le voir que le fils, bah déjà il est en chasse-neige tout du long. Il fait pas de virage. Il commence à prendre de la vitesse d'ailleurs. Bon, c'est vrai que là la scène elle est un petit peu longue, vous allez voir ça. Vous allez voir, et puis bah vous allez voir que arrivé à la chute en fait, bah c'est comme tous les petits gamins qui tombent. Ça fait une vraie scène de ménage, vous allez voir. Ben, je pense que le mec derrière, enfin il parle pas français, mais je pense qu'il est en train de gueuler sur son gamin pour qu'il fasse un virage en fait, parce que là il va droit au mur, et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et bah voilà, tu déchausses, tu tombes dans la neige, tu bouffes de la neige, et qu'est-ce qui se passe? Bah ça pleure bien évidemment, puisque le mec il s'est bouffé de la neige. Après la neige elle rentre dans ta combinaison, donc imagine un petit gamin à 7-8 ans, le pauvre, il se prend de la neige partout dans la combinaison, il a froid, déjà qu'il a froid aux mains alors qu'il est en gants et en combinaison. Donc là du coup il fait une scène de ménage à son père ou je sais pas qui, et ça termine mal. Donc là franchement, comme vous allez le voir, la luge peut en croiser une autre, effectivement, une luge peut en croiser une autre, et ça peut faire très mal. Voilà, vous avez vu le gamin derrière comment il a volé avec la luge. N'empêche que une luge c'est dangereux parce que tu freines pas quand tu veux. Bon lui alors lui c'est saut raté. En fait quand il a sauté, on a un magnifique ralenti qui dit en fait dès qu'il a sauté, je pense que les skis étaient mal chaussés, ou alors en fait il est descendu comme ça, il a fait exprès. Je pense que ça c'est une vidéo qui a été bien montée exprès et tout, parce que c'était dans la poudreuse donc il y avait pas de problème, et les skis n'étaient pas vraiment chaussés, donc du coup il a pas dû ses skis. Bon lui il a voulu essayer le snowpark, malheureusement pour lui ça n'a pas trop marché. Alors c'est là franchement, cette vidéo, regardez, en fait il fait une chute mais il se rattrape nickel derrière, donc finalement en fait la figure elle est juste magnifique. En fait il est tombé, mais en fait il a fait un sort de looping avant, ce qui a fait qu'il est retombé sur ses skis, il a pu repartir aussitôt, donc c'était vraiment magnifique. Donc ça en fait c'est le genre de mec aussi, en fait quand t'es au ski, pour ceux qui sont déjà allés au ski tout comme moi, vous allez voir dans cette scène là que c'est super énervant d'avoir un mec comme ça. Donc ça je pense que c'est une sorte de personne où c'est la première fois qu'il fait du snowboard, ça va être la première fois qu'il prend une remontée mécanique, surtout un tire-fesse. Et quand il y a beaucoup de monde qui attend remontée mécanique, et vous avez un mec comme ça qui bloque toute la file parce qu'il n'est pas capable de prendre un tire-fesse, je peux vous assurer que c'est
énervant, super énervant. Vous allez voir que le mec d'ailleurs, celui qui garde le tire-fesse, il va même partir avec lui au tire-fesse, d'ailleurs qu'il va tomber avec lui parce qu'il va essayer de l'aider à quand même partir, parce que voilà, il y a du monde qui attend, donc on peut pas le laisser non plus faire 20 tentatives, mais en fait bah, du coup il va essayer de le prendre et puis bah, il va se casser la gueule lui aussi. Voilà, il était super énervé et tout, mais je crois qu'il n'arrivera jamais en fait à prendre le tire-fesse, il va laisser sa place. Là, comme il y a mis au tiède, je pense que lui, il a voulu aller voir le satellite au-dessus de la montagne, mais ça n'a pas marché. Donc vous voyez tous ces sortes de scènes, je pense que voilà, c'est des coups montés, voilà, c'est pour mettre sur internet. Parce que voilà, le mec il sait très bien qu'il tombe d'un toit et que ça va faire très mal. Donc là ça a dû faire vraiment très mal, parce que je peux vous assurer que là il est tombé sur du sorte de la neige qui a gelé, comme du verglas, mais avec une couche comme ça. Et autant te dire que ça fait pas du bien. Donc lui je pense qu'il a voulu faire comme dans une boîte de striptease. Il pensait que le poteau il allait pouvoir tourner avec et repartir sur la rambarde. Et malheureusement en fait il a pris le pull dans le poteau et ça n'a pas fait du bien. En fait, vous regardez sa veste, en fait, elle a pris sur le poteau, donc du coup, le poteau est entre sa veste et son corps, donc du coup, il est bloqué sur le poteau. Donc là, c'est ce qui fait le plus mal. Je pense que c'est la vidéo que j'aimerais vraiment pas être à sa place, en fait, parce qu'il a fait, c'est qu'il aurait dû mettre ses skis en perpendiculaire à la rambarde. Ce qu'il a fait, c'est qu'il les a mis parallèles. Donc du coup, bah, c'est les couilles qui ont pris, hein. C'est pas les skis qui sont allés sur la rambarde, c'est les couilles. Et à mon avis, vu de la hauteur à laquelle il est arrivé avec la vitesse, ça a pas dû faire du bien. Je pense qu'il a dû rester un quart d'heure comme ça, affalé sur sa rambarde avant de pouvoir bouger, je pense. Alors celle-là, je m'en rappelle pas. Aïe! Et ça, c'est vraiment un coup à se briser la nuque, hein, je vous le dis. Hein. C'est vraiment un coup à se briser la nuque. Bon, après, c'est comme ça qu'après, t'arrives à faire des loopings. T'es obligé à un moment donné de tester, quoi. Hein. Oh la vache. Oh, il a dû savoir ce que c'est, parce que le snow, en fait, il s'est incrusté dans la glace, en fait, sous l'eau. Donc là, c'est vraiment super dangereux ce qui va arriver là, en fait, c'est que bah, il n'arrivait plus à contrôler, en fait, son scooter de ski, on va appeler ça comme ça, je sais même plus comment ça s'appelle, son moto des neiges, pardon. Son moto des neiges. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il s'est passé que vu qu'il était trop dans la poudreuse, bah, il n'arrivait plus à contrôler son motoneige. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le motoneige il s'est renversé. Et donc là, franchement, ça fait vraiment flipper. Là, limite, c'est même pas marrant. Ça fait vraiment flipper. Parce que bah, le mec, regardez la distance de descente qu'il va parcourir sans pouvoir contrôler. Parce que c'est vrai que pour ceux qui ne sont jamais allés au ski, quand tu fais une chute comme ça dans la poudreuse, tu ne peux rien contrôler. Tu dévaleras la pente jusqu'à que soit tu sois incrusté dans la neige, tu puisses plus bouger. Ou alors bah voilà, là tu vois il était bloqué dans la neige. Regardez sa motoski en haut qui arrive. Et ça peut être hyper dangereux parce que tu peux provoquer une avalanche tout de même. Donc ça, pour ceux qui n'ont jamais pris le tire-fesse, effectivement ça arrive, ça m'est déjà arrivé, c'est un truc comme ça. C'est-à-dire que quand le tire-fesse par exemple il reste bloqué au départ, bah ils ont le câble, il part d'un coup, donc du coup bah, tu prends le tire-fesse et tu fais 20 mètres en l'air pour le tire-fesse reprend ça. Là ça fait vraiment flipper le mec, je pense qu'il reprendra plus jamais un motoneige, du moins en faisant du hors-piste avec son motoneige. Regardez, il a vraiment eu du bol le mec. Et il déclenche une avalanche, n'empêche, en faisant ce qu'il vient de faire. Mais n'empêche que je pense qu'il reprendra, il réfléchira 2 fois avant de venir là avec un motoneige, je pense. Parce que -2 il y passait, hein. Si la couche de gauche sur laquelle il est décollait, il crevait le gazier, hein. Il crevait sur place. Il dévalait le pont. Donc là le mec il va vraiment gérer. Là c'est même pas une chute, c'est vraiment un mec qui fait vraiment des belles figures. Donc effectivement ça m'a pensé à une autre vidéo sur le ski dans les jours à venir, c'est-à-dire non pas une vidéo sur les fails de ski, mais sur les mecs qui réussissent des belles figures dans des snowparks. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que le commentaire n'aura pas trop eu d'impact négatif sur la vidéo. Je pense que c'est des vidéos fun à regarder, je pense que c'est intéressant à regarder, je pense que c'est ce que les gens recherchent à regarder sur internet au jour d'aujourd'hui, enfin du moins sur YouTube. Je pense que les gens ça les intéresse plus d'avoir un commentaire un petit peu neutre, ou voilà, il n'y a pas trop d'ambiance, il manque quelque chose. Et donc du coup c'est vrai que de faire des vidéos comme ça, bah du coup on se prend un peu dans le délire de la vidéo, et donc du coup c'est vraiment intéressant à proposer, du moins moi j'aime beaucoup faire ça. Parce qu'après moi ça me permet aussi d'avoir un montage vidéo beaucoup plus propre qu'avant, parce que c'est vrai qu'avant tu mettais une piste vidéo, une piste audio, tu synchronisais les deux et tu faisais ton montage vidéo, adios hasta luego, c'était fini le boulot. Et là bah du coup il y a des petites scènes, voilà, je fais une petite coupure au montage histoire de faire le plus propre possible, et ça me plaît de faire ça. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des likes si vous pensez que la vidéo vous l'avez aimée et que vous voulez en regarder d'autres. Effectivement je peux trouver d'autres scènes bien plus intéressantes que celle-ci, hein. Il y a de quoi faire sur internet. Bon après c'est pas des scènes que j'ai créées moi-même bien évidemment, je l'avais dit dans ma vidéo présentation précédente, pour ceux qui ne l'ont pas vu je vous invite à aller la regarder, que ça serait un peu du grappillage sur internet, ça serait des trucs que d'autres youtubeurs ont fabriqué, donc c'est un peu du grappillage, c'est pas très bien mais ça mérite une petite tarte dans la gueule, bref.
Bon, il y en a d'autres youtubeurs qui font ce que je fais, donc c'est pas comme si c'était quelque chose d'interdit, mais bref, c'est vrai que c'est moins gratifiant que de faire sa vidéo elle-même. Bon, bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à commenter la vidéo si vous voulez d'autres vidéos. Et j'ai d'autres vidéos en tête sur le ski, sur plein d'autres choses à venir, donc tenez-vous au courant de la suite de l'activité de la chaîne Mister K29. Allez, sur ce, je vous dis très bonne fin de journée et ciao.